Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire partager mon expérience de la chasse. Donc, je vous emmène sur un échantillon du territoire. Et là, ça va être consacré au plomb, à la chasse au plomb, pas au billes d'acier, au plomb. Donc, on va simuler, par exemple, comme la haie qui est sur la gauche, que je regarde là, on va simuler ce qu'on peut y trouver comme gibier et qu'est-ce que je mets dans mon fusil. Donc, il y aura les haies, les bois, etc. À la fin de cette vidéo là, je vous présenterai mon fusil, mes chiens. Donc mes chiens c'est simple, déjà si vous voulez le détail, donc c'est chasse aux chiens d'arrêt. Donc les chiens c'est setter anglais, j'ai un setter anglais et un braque allemand. Voilà. Et aussi je vous présenterai les cartouches et le détail des cartouches et ce que c'est. Voilà, allez, vous êtes prêts? On y va. Donc comme vous pouvez le voir, là on se trouve à côté d'un champ de maïs, une haie légèrement là avec quelques brousses et un champ bien dégagé à droite. Qu'est-ce que je mets comme cartouche? C'est simple, je mets du 600 bourgrasse, ok, suivi de du 600 jupe. Voilà, premier coup, deuxième coup. 600 bourgrasse, 600 jupe. Pour tirer quoi? Perdrix faisant. Donc là on se situe à côté d'un petit gîte qui se trouve en face de nous. Une haie, une petite allée de chemin. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est un coin bécasse. Période de bécasse, qu'est-ce que je fais? Susceptible d'avoir de la bécasse, de faisan et de la perdrix. Donc, je ne cherche pas à comprendre. Premier coup, 8 en bourgrasse. Deuxième coup, toujours mon 600 jupe. 8 en bourgrasse, 600 jupe. Voilà. Nous voulons arriver dans un bois. Que ça soit ce bois-là ou autre, n'importe lequel, qui est susceptible d'avoir le gibier qu'on va rencontrer ici, ça va être la bécasse, le faisan et la perdrix. D'accord? Qu'est-ce que je mets comme cartouche? Et je mettrai toujours ces cartouches-là. Jusqu'à maintenant, ça a porté ses fruits l'année dernière. Donc voilà. Celle-ci, spéciale bécasse, dispersion. Voilà, c'est un mélange de plomb entre 8 et du 9,5. Donc voilà, c'est de la dispersion spéciale bécasse. Marque Winchester en plomb. Ça, jusqu'à 20 mètres, la bécasse à part en zigzag. Croyez-moi, ça fait le café. Le deuxième coup, mon fameux coup de 8 en bourgrasse. Voilà. Et lui, il fait le café aussi. Donc voilà, premier coup, toujours dans les bois. Je suis avec mes chiens d'arrêt, ça bloque. Dispersion, premier coup, bécasse, spécial bécasse dispersion. Et le deuxième coup, ma bourgrasse en 8, en plomb. Là, je parle bien d'en plomb. Voilà. Nous revoilà dans le bois. Et nous n'avons pas... Alors, il est plus dégagé. Et on n'a pas de bécasse. On n'a pas de bécasse dans les bois où c'est qu'on chasse. Ça peut arriver. Donc voilà, c'est plus dégagé, on n'a pas de bécasse. Le gibier qu'on va rencontrer dedans, par contre, ça va être quoi? Ça va être de la perdrix et du faisan. Qu'est-ce que je mets comme cartouche? C'est simple. Premier coup, bourgrasse en 8. Deuxième coup, le 600 bourgrasse. Voilà. Là, on se trouve au milieu d'une parcelle. Donc, on a des à gauche. On a un bon petit couvert. Vous voyez bien la parcelle là. Et sur la droite, une haie. Et au bout là-bas, il y a un bois. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver en début de saison de chasse? En début de saison de chasse, on va trouver de la perdrix et du faisan. Qu'est-ce que je mets comme cartouche? Alors, étant donné qu'il y a un bon couvert, que mes chiens ils arrêtent assez près, donc la première tir, ça va se déclencher à 15 mètres, je pense. Donc, je mettrai toujours mon coup de 8, mon coup de 8 en bourgrasse premier coup. Et le deuxième coup, je mets toujours ma jupe, mon numéro 6 en 34 grammes en jupe, en deuxième coup. Voilà. Si des fois, vous avez des doutes, admettons que vous avez le même cas de champ, le même cas de figure, et que vous hésitez un petit peu, donc, ce que je vous conseille plutôt, c'est si le tir il a plus de 15 mètres et puis que vous trouvez que le plomb numéro 8 il est trop juste, vous partez avec la bourgrasse numéro 6, premier coup, toujours quart de choc bien sûr, le fusil il est réglé comme ça, donc 6 en bourgrasse, premier coup, deuxième coup, toujours ma jupe
en 6. Alors nous voilà le jour de chasse au lièvre et un couvert ou pas de couvert, c'est pareil. Donc dans ce cas de figure là, qu'est-ce que je mets dans mon fusil pour tirer le lièvre? En plomb, je dis bien en plomb. Premier coup, je mets mon coup de 6, 34 grammes, voilà. Le deuxième coup, j'en ai plus, malheureusement je dois en racheter chez l'armurier, mais c'est la même que ça en numéro 4 et ça fait très bien le café. Premier coup en 6, deuxième coup en 4, voilà. Les distances à peu près 40 mètres quoi. On part sur du 40 mètres au lièvre. J'arrive en fin de journée et je veux me poster au pigeon pendant un quart d'heure, une demi-heure. Qu'est-ce que je mets comme cartouche? Je mets ma 6 en jupe de 34 grammes, premier coup, suivi de la deuxième si on est en période début de saison, c'est-à-dire de septembre jusqu'à mi-décembre à peu près, parce que là on est dans le département de la Vendée, donc il fait froid un petit peu plus tard, quoi, on va dire. Les températures sont pas si froides que ça. Donc de septembre à mi-décembre, je mets 2 coups de 6. 2 coups de 6 en jupe. Voilà. Arrivé au-delà de décembre, janvier, pour tirer le pigeon, vu qu'il fait froid et tout, donc il est plus résistant. Donc je mets premier coup 6 et la même que ça en 4 en deuxième coup. Donc ça fait du 6-4 à partir de mi-décembre pour le département de la Vendée. Si vous êtes dans une région qui est beaucoup plus froide, commencez plus tôt à mettre du 4 au deuxième coup. Dernier petit exercice, si on peut dire ça comme ça. Là, je me trouve sur des... Dans ces là, je vais vous dire ce qu'il y a comme gibier, ça sera à vous de me dire qu'est-ce qu'on met comme cartouche. Donc, c'est simple. Dans ces là, il y aura de la bécasse, de la perdrix et du faisan. Donc, je vous montre un peu le site. Et à vous de deviner qu'est-ce que je vais mettre dans mon fusil. Donc c'est un beau territoire. Donc voilà. De la bécasse, de la perdrix, du faisan. Qu'est-ce que je mets? Eh bien c'est simple. Toujours mon coup de 8 en bourgrasse, premier coup. Suivi du deuxième coup, le 6 en jupe. Voilà. 8 en bourgrasse, 6 en jupe pour le deuxième coup. Donc voici mes chiens. On retrouve Ula que j'avais présenté en début d'année. J'avais fait une vidéo sur elle quand on était à la chasse. Donc là, le 15 septembre, à l'ouverture de la chasse, elle aura 14 mois. Là, ma fifi, 14 mois, elle aura. Et la nouvelle qui vient d'arriver là, qui a 7 mois là, la petite Vénus, hein ma fifi. Voilà. Belle petite braque allemand, c'est anglais. Donc je referai une vidéo là-dessus en détaillant pourquoi j'ai pris ces deux races là. Parce que le problème du là, c'est que je me suis aperçu que madame, c'est une chienne à très grande quête et c'est une chienne qui va très loin très loin. Et du coup j'ai repris un braque pour la couper un peu dans son élan. Donc là je vais vous présenter mon fusil de chasse. Donc c'est un superposé calibre 12, chambré 76, éprouvé bidacier, la marque Fer, donc canon 71. Dans le bout j'ai fait mettre un point vert fluo. Moi je trouve que quand on est dans les bois ça ressort mieux. Au niveau des chocs, les chocs, que ça soit du plomb ou de la bidacier, le premier coup ça sera toujours en quart de choc. Le deuxième coup, ça sera toujours en demi-choc. Je ne change jamais mes chocs. Même si je vais au battu, c'est pareil, je reste toujours avec les mêmes chocs. J'ai fait monter aussi, parce que tirer avec de l'habit d'acier, de la 35-36 grammes, ça pousse. Donc j'ai fait mettre une cale qui justement, résiste un peu pour le recul. Donc c'est du confort quoi. Donc j'ai fait mettre ça chez l'armurier, une cale, vous voyez elle est assez épaisse.
le coût. 80 € la cale, mais bon, c'est du confort que je recherche. Si ça enlève un peu du recul quand je tire, c'est très bien. Donc là, je vais vous présenter mes cartouches de plomb. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai 4 sortes de cartouches. Sauf à l'exception de celle-ci, d'où là j'ai du 6. Et sinon, quand j'arrive en mi-décembre, vu que je suis dans le département de la Vendée, il fait plus froid. Donc le deuxième coup, c'est la même que ça, en 4, que je mets. Et quand je suis le jour du lièvre, je mets la jupe 34 grammes en 6 en premier coup, et en deuxième coup, la 34 grammes, exactement la même que ça, en 4 en deuxième coup. Voici les cartouches. La fameuse cartouche dispersion. Pour l'instant, j'ai 100% de réussite dans les bois. Donc j'ai été quoi avec? Et bien en fait, bécasse, il n'y a pas de problème. J'ai fait une perdrix aussi avec, dans le bois. Et j'ai fait 2 poules faisanes. Distance de tir. Alors les poules faisanes, les faisans, ils étaient à ouais, plus ou moins 15 mètres. Distance de tir, premier coup à 10 mètres. Bon, j'ai pas trop esquinté la bécasse. Et le maximum, c'est 20 mètres. Pas plus. Donc c'est une très bonne cartouche. Je vous la conseille, je vous la recommande. Dispersion. Maintenant, nous allons passer sur la BP, la Bourgrasse, en 8. Donc voilà, c'est une cartouche qui marche bien. Distance maximum 30 mètres, à peu près. Donc au-delà, non. Donc mes distances sont calculées sur mon quart de choc. Quand j'annonce une distance tuée, c'est distance maximum. Maintenant, nous allons passer... Alors, j'ai de la cartouche 6 en Bourgrasse de Gilles de Flair. Donc c'est un très bon armurier. Ça fait combien de temps que je suis là-bas que je me ravitaille en cartouche et même un fusil aussi, j'avais acheté. 20 ans. Ça fait depuis 20 ans que je suis chez lui. Donc c'est une cartouche qui fonctionne très bien. Donc, en 34 grammes, en 6 chez Flair, chez Gilles de Flair, impeccable. Je ne sais pas si aujourd'hui il la sort encore. S'il la sortirait pas, je prendrais celle-là en 6. Voilà. En Bourgrasse toujours, bien sûr. Le prix de celle-ci, boîte de 10, c'est moins de 10 €. Je ne me rappelle plus parce que en fait, on est 2-3 personnes et ce qu'on faisait, c'est tous les 3 ans à peu près, on achetait un lot de 1000 et puis on se les repartage quoi. Le prix de la dispersion, je ne sais plus. Celle-ci, la fibre, la fibre, je veux dire. Donc celle-là, je la paye 20,90 €, la boîte de 25. Donc ça reste encore un prix raisonnable. Et pour ma 4e sorte de cartouche que je mets, donc je ne mets plus de 36 grammes. Maintenant, je l'ai bien dit, je l'ai redit, c'est 34 grammes maximum. Alors, avant de parler de cette cartouche-là, parce que j'ai essayé celle-là au début. Donc la Solognac. La Solognac, alors je vais vous faire voir la boîte, ça va être plus simple. Donc c'est la L36 de Solognac. Donc j'ai commencé avec ça. J'ai fait des tests et tout. Donc ça, franchement... 35 mètres, c'est grand maximum, quoi. Le problème, c'est ce que je lui reproche. Bon, rapport qualité-prix, bon, on est peut-être bon. Mais sur du pigeon, par exemple, 35 mètres maximum, quoi. Et encore, je suis pas dit que j'ai problème comment on appelle ça? De problème de pénétration. J'ai un problème de pénétration et de la vitesse un petit peu. Quoi. Un petit peu de vitesse et problème de pénétration. Donc, pour essayer une boîte comme ça, mais bon, c'est pas, je vous recommande pas ça. À partir de là, j'ai été chez l'armurier. Et chez l'armurier, je voulais essayer cette cartouche-là. Donc, apparemment, elle était bien cotée et tout, par rapport à l'utilisation et ce que je fais. Donc, je voulais essayer la Palombe 34. Donc, c'est de la jupe, toujours pareil. Bon, là, c'est pas du plomb nickelé, c'est du plomb durci. Donc celle de Decathlon c'est pareil, c'est du plomb aussi, c'est pas du nickelé. Donc celle-ci, je suis parti chez l'armurier pour aller en acheter, il m'a dit qu'il n'en avait pas, et c'est là qu'il m'a présenté les cartouches qu'il fabrique. Donc aujourd'hui, cet armurier-là ne vend pas de cartouches sur internet, donc ça viendra peut-être. Donc voilà, ça c'est ma fameuse cartouche 34 grammes je veux dire, Bourjup numéro 6 et ça marche très bien, plomb nickelé. Voilà.
vous avez fait le tour de toutes mes cartouches de plomb et quoi je charge. Et ça fonctionne très bien. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt.